Je voudrais, au nom du comité de coordination et de l'ensemble des composantes de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, remercier l'ensemble des personnalités, l'ensemble des citoyens et citoyennes, l'ensemble des organisations qui se sont fait représenter et qui sont associés à cette marche. Cette grande marche, belle par sa mobilisation, la mobilisation en nombre et en qualité. Nous voulons remercier aussi toutes les personnes qui ont contribué du point de vue de la logistique à mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires à l'organisation de cette manifestation. Je voudrais simplement énoncer deux messages. Le premier, c'est dire que l'histoire l'a montré. Les peuples qui luttent pour une cause juste finissent toujours par l'emporter sur leur ennemi, quelle que soit la puissance de l'ennemi. L'impérialisme français l'a appris à ses dépens en Indochine et en Algérie. L'impérialisme britannique l'a appris à ses dépens en Afrique du Sud, au Zimbabwe et ailleurs. L'impérialisme portugais a appris à ses dépens en Guinée-Bissau, au Mozambique et ailleurs. Et je pense que cela, aujourd'hui, pose la problématique du caractère inéluctable de la victoire du peuple palestinien. C'est pourquoi nous disons Palestine vaincra, Palestine vivra. Parce que le peuple palestinien défend une cause juste. C'est son droit à l'autodétermination. Nous l'avons dit, et cette mobilisation d'aujourd'hui et des autres fois a montré qu'il ne s'agit pas d'une question de religion. Il ne s'agit pas d'une question de race. Pour nous, c'est un droit démocratique. C'est le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Et c'est ce droit-là dont on veut priver le peuple palestinien. Nous ne l'accepterons jamais. Tout être humain digne de ce nom, digne véritablement de ce nom, ne peut accepter de fermer les yeux sur les génocides en cours qui se passent en direct à la face du monde entier. Personne ne peut dire « je ne suis pas au courant ». Levons-nous tous et toutes pour faire un barrage à ce génocide, pour faire barrage aux crimes contre l'humanité qui sont en train d'être perpétrés contre le peuple palestinien martyr. Nous, coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, depuis plusieurs décennies, nous nous sommes mobilisés pour donner notre contribution à ce combat-là. Parce qu'il s'agit encore une fois d'un combat juste. Et nous avons résumé notre solidarité, notre soutien autour de 4 grands axes. Le premier, c'est l'arrêt des violences, des bombardements, des massacres, aujourd'hui du génocide perpétré contre le peuple palestinien. L'arrêt de la famine utilisée comme arme de guerre. Deuxièmement, nous disons qu'il faut mettre fin à la colonisation et exiger le retrait des colonies occupées par les Israéliens et qui sont en train de multiplier sur le territoire palestinien, que ce soit à Gaza ou à Cisjordanie. Troisièmement, nous exigeons le retour de tous les réfugiés et la libération de tous les prisonniers. Et enfin, quatrièmement, nous exigeons l'établissement de l'État libre et indépendant de Palestine sur les frontières de 1967 garanties par les Nations Unies avec Jérusalem-Est comme capitale. Cela est une plateforme qui, pour nous, systématise les droits du peuple palestinien et notre devoir d'accompagner cette lutte jusqu'à la victoire. Nous pensons que, au-delà de la mobilisation d'aujourd'hui, nous devons continuer à renforcer notre mobilisation. Tout à l'heure, nous ferons part d'une déclaration que nous avons adoptée pour clore cette activité-là. Nous ferons part aussi d'un communiqué que nous avons sorti pour exprimer notre solidarité et notre soutien à l'endroit de notre compatriote qui est à la Cour pénale internationale, Mandiaye Niang, qui est procureur à la CPI et qui vient d'être sanctionné injustement par Donald Trump. Donc nous pensons que nous devons, en tant que Sénégalais, en tant que démocrates, le soutenir lui et les 3 autres membres de cette Cour qui ont été sanctionnés injustement par le président des États-Unis d'Amérique. En un mot, chers compatriotes, chers concitoyens d'ici et d'ailleurs, nous devons renforcer notre mobilisation jusqu'à la victoire totale du peuple palestinien. Et nous exigeons pour cela l'expulsion immédiate
de l'ambassadeur d'Israël du Sénégal. Nous exigeons la fermeture de l'ambassade d'Israël au Sénégal. Nous exigeons le boycott par la non-présence d'Israël aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse qui doivent se trouver à Dakar l'année prochaine. Nous n'accepterons pas que des Israéliens viennent ici en athlète nous narguer devant la face du monde et devant tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Nous ne l'accepterons pas. À nous d'organiser ce boycott. Nous comptons sur vous, nous comptons sur tout le monde pour le réussir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au dernier intervenant, il y a une dame qui demande des tableaux, du nom de Naïma. On va vous présenter les différents tableaux qu'elle a fait. Les drapeaux aussi, drapeaux s'il vous plaît. Ils sont chargés de les récupérer. C'est le collègue Bachir Diop, Ahmed Bachir Diop. Ahmed Bachir Diop, qui viendra présenter le message que nous voulons délivrer pour clore cette manifestation. C'est une déclaration qui circule en même temps sur la forme d'une pétition. Et nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore signé la pétition de bien vouloir la signer. Nous allons juste donner, il y a des tableaux. Voilà, on annoncera aussi la vente de tableaux. Un artiste qui veut mettre à disposition des œuvres qu'il a conçues pour soutenir la cause palestinienne, il les met à la vente et le produit de cette vente-là reviendra à la cause palestinienne sous forme de soutien. Nous lirons aussi, nous demanderons aussi à Ahmed Bachir Diop de lire le communiqué de solidarité de la coalition à l'égard de notre camarade, de notre compatriote, Mam Mandiaye Niang, de la CEPOU. Merci. Merci beaucoup, toi.